Le Père m'a donné Yahushua, le Fils de son amour. Le louer est un privilège, mon âme le sait très bien. Le Père m'a donné Yahushua, il m'a donné sa vie. Le louer est un privilège, mon âme le sait très bien. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Nous sommes le 19 décembre 2022. Nous sommes bien sûr Viens et vois Yahushua. Votre chaîne, c'est votre frère Patrice. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et il fait un peu moins froid. Que d'habitude parce qu'effectivement on avait moins 7 degrés. Donc pour l'émission de ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec Marie, qui est mon épouse, que je vais laisser aussi se présenter. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui, effectivement, ce soir, on a à cœur de faire un petit partage par la grâce du Seigneur. Amen. Que vraiment son nom seul soit béni, glorifié, Seigneur. Amen. Parce que vraiment, c'est lui seul qui nous enseigne, c'est lui seul qui nous garde, c'est lui seul qui nous conduit en toutes choses. Oui, il existe, il est grand, il est merveilleux. Amen. Et vraiment que toute la gloire lui revienne. Que la gloire lui revienne. Alors après, je sais que c'est pas un exercice facile. Effectivement, c'est pas un exercice facile que de prendre la parole, n'est-ce pas, comme ça. Et mais comme on le dit, c'est pas nous qui parlons. Le Seigneur nous utilise. Le Seigneur a besoin des bouches. Il a dit dans sa parole, qui enverrai-je? Et surtout lorsque nous avons un message à faire passer comme ça, à lui seul la gloire. Donc c'est un bon stress. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Alors nous allons échanger, n'est-ce pas, sur la guérison des nations. Et nous nous baserons sur... alors attendez, excusez-moi. Nous allons nous baser sur Genèse 1:29, donc la guérison des nations. Alors merci Seigneur, parce que c'est un thème bien vaste, la guérison des nations. Il y a ce que nous devons comprendre déjà tous, il y a la guérison spirituelle qui est même prioritaire. Il y a la guérison physique, il y a la guérison, n'est-ce pas, liée au miracle que le Seigneur fera. Il y a la guérison, n'est-ce pas, il y a différentes façons d'être guéri. On peut être guéri miraculeusement, on peut être guéri de façon médicamenteuse, on peut être guéri... voilà, mais là, nous avons vraiment à cœur de parler de la guérison des nations, mais c'est sur un sujet bien précis. Donc, on va se laisser conduire, et ce sujet ça va tourner autour, n'est-ce pas, de notre alimentation. Donc, voilà, ça va tourner autour de notre alimentation, et avec pour appui la parole, hein, bien sûr, avec pour appui la parole qui est notre lumière, notre base, notre éclairage, et notre éclaireur qui est Yahushua HaMashiach. Donc nous allons prier et nous laisser conduire. Père, nous bénissons ton nom, Yahweh. Merci Seigneur Père pour ton nom. Merci Seigneur parce que tu existes, tu vis. Merci Seigneur parce que tu veux nous parler, parce que tu as certainement quelque chose à nous dire, à nous partager. Que ton nom soit élevé, béni, glorifié. Seigneur Père, fais tomber les écailles, Seigneur Papa. Fais tomber les écailles encore. Enseigne-nous, Seigneur Père. Parle, Seigneur Père, encore, que notre chair, Seigneur Père, se fasse toute petite, Seigneur Papa, et que toi seul tu puisses croître dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es le Yahushua, Seigneur, dont nous avons besoin, Seigneur, parce que c'est toi qui guéris les nations, Seigneur, dans le nom puissant de Yahushua, Seigneur. Amen. Voilà, donc nous avons dit que nous allons parler, n'est-ce pas, de la guérison des nations, et que j'étais avec Marie, qui est ma sœur et en même temps mon épouse. Donc la guérison des nations, et nous allons prendre, n'est-ce pas, c'est sur Genèse 1:29. Donc nous nous appuyons sur
sur ce texte de Genèse 1:29. Tu veux nous faire la lecture? Oui, en fait, avant même de commencer, je voudrais encore bénir le Seigneur parce que vraiment, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude en fait de parler, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre également. Et vraiment, le Seigneur est celui vraiment qui nous conduit, qui nous enseigne encore. Et vraiment que son nom seul sera béni. Je voulais juste donner un petit témoignage avant même de qu'on puisse parler être conduit par ce verset. Par rapport à ce que le Seigneur a fait en fait au travers de l'alimentation, de ce que le Seigneur nous a enseigné au travers de l'alimentation. Donc avant, bien évidemment, on mangeait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que bon, on mangeait comme on voulait, on mangeait pas forcément beaucoup de légumes, enfin beaucoup de restauration rapide, enfin on mangeait un peu de tout, enfin en fonction de la culture de chacun, hein. C'est-à-dire que Ouais, c'est vrai, d'où effectivement. on vient, enfin comment on a été élevé, comment on a été, voilà, on mangeait un peu de tout et pas forcément comme pas comme forcément comme le Seigneur nous l'a enseigné. Donc je buvais également beaucoup de boissons gazeuses. Comme tout le monde, Et je c'est faisais, pas comme tout le monde. je buvais beaucoup de boissons gazeuses, c'était pas du tout bon pour ma santé. Amen. Bah, Et pour la santé de personne d'ailleurs, hein, voilà. on va le voir, on va en parler. Et un jour, le Seigneur m'a demandé, en fait, parce que je voulais aussi perdre du poids. Voilà, je voulais aussi perdre du poids. D'accord. Et le Seigneur m'a demandé d'arrêter de boire de ces boissons-là. Donc au début, j'ai pas trop fait attention. Et j'ai continué à boire ces boissons. Et bien avant ça, il y avait un prédicateur qui avait justement enseigné sur l'alimentation selon Elohim, c'est-à-dire que voilà, on mange pas forcément, on ne mange pas bien, c'est-à-dire qu'on mange des produits congelés, on mange des produits qui ne sont pas, où il y a des pesticides, où il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc le Seigneur a commencé à me conduire, à me demander tout premièrement d'arrêter de boire justement ces boissons gazeuses. Et au début, je ne comprenais pas. Moi, je me suis tout simplement dit, bon, peut-être c'est pour perdre du poids, voilà, je vais arrêter de boire toutes ces boissons. D'accord. Donc, j'ai commencé à arrêter et effectivement, j'avais une collègue à mon travail qui était vraiment axée sur l'alimentation, sur le bien-être, sur comment se nourrir avec des légumes, avec des fruits secs, et ainsi de suite. Et, et donc, ça m'intéressait, mais bon, je me suis dit, bon, comment, Seigneur, pouvoir se nourrir correctement, mais voilà, comment faire, vraiment, comment faire? Donc c'est une question en tant que chrétien qu'il est légitime aussi de se poser. Comment se nourrir? Correctement, D'accord. exactement. D'accord, C'est très très bien. important parce que c'est des questions justement qu'on n'a pas l'habitude De se de se poser. poser, voilà. On veut tous chasser les démons. Voilà. On veut tous chasser les démons. On veut savoir qui est le démon qui m'attaque dans ma famille. On veut savoir, voilà. Mais effectivement, quand on regarde dans la parole, le Seigneur a été aussi pragmatique, terre à terre. Ça ne l'a pas fait pécher, ça ne l'a pas fait perdre la parole, ni le message qu'il était venu en tant que fils nous apporter sur terre. Donc voilà, il faut aussi qu'on soit équilibré. Le Seigneur dit dans sa parole, n'est-ce pas, que nous vivons encore sur la terre jusqu'à son retour, hein, jusqu'à l'enlèvement. Nous sommes encore, n'est-ce pas, sur la terre. Et il nous a simplement dit de ne pas faire comme eux. Quand il parle de ne pas faire comme eux, c'est dans ce qu'ils font de mauvais. Voilà, dans ce qu'ils font de mauvais. Et donc c'est vraiment important de soulever. On en rigole, hein, mais beaucoup malheureusement ne savent même pas effectivement. Et moi le premier d'ailleurs, hein, je ne me pose pas la question de savoir si ce que je mange est bien pour ma santé. Alors que en tant que disciple du Mashiach, je devrais aussi me poser la question, c'est ça, hein? Tout à fait, exactement. D'accord. Parce que, comme on dit souvent,
on dit souvent qu'on est malade, Seigneur, guéris-moi miraculeusement, Seigneur, impose ta main pour que je sois guéri du cancer, impose ta main pour que je sois guéri voilà, de ce mot que j'ai. Mais en fait, il faudrait d'abord qu'on puisse commencer à regarder à ce qu'on mange. Parce que le Seigneur nous a donné un ordre, c'est-à-dire qu'il nous a donné une façon de nous alimenter. Dans tout ce que le Seigneur a créé, tout ce que le Seigneur a fait est bon. Et effectivement, quand on prend justement le verset de Genèse 1, 29, Genèse 1, 29. Tu veux faire la lecture? Je fais la lecture. Amen. et lui me dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur toute la face de la terre, et tout arbre ayant envie du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et c'est un ordre que le Seigneur nous a donné quand il nous a créés. Il a créé en fait la nature, il a créé les arbres, il a créé les fruits, il a créé en fait les légumes. Et il nous a dit que ce sera votre nourriture. Et voilà ce que le Seigneur nous a demandé voilà avec quoi en tout cas le Seigneur nous a demandé de nous nourrir. Et même plus loin, quand on regarde un peu plus loin, il y a écrit dans Genèse 15, il y a écrit dans Genèse 2, verset 15, il dit Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour que le travail et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Donc, c'est un ordre qui nous a été donné par le Seigneur. C'est-à-dire qu'il nous a donné des indications sur ce que nous devons manger. Il nous a demandé de manger des produits qui venaient du sol. Amen. Voilà, des produits qui venaient du sol. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne mange pas des produits qui viennent du sol. Parce que la plupart des produits qui sont vendus ce sont des produits qui sont transformés. C'est-à-dire que l'homme a pris en fait ce que le Seigneur a fait, il a transformé, il a rajouté des épaississants, il a rajouté des colorants, il a rajouté des exauceurs de goût en fait, et au travers de ces produits-là, parce que pour la plupart c'est des produits chimiques, ce ne sont pas des produits naturels. Ces produits-là en fait nous rendent malades. C'est-à-dire que par ces épaississants, par ces colorants, on peut avoir le cancer, on peut avoir des maux d'estomac, on peut avoir beaucoup de problèmes de santé à cause en fait de ces exhausteurs de goût en fait. D'accord. Et donc aujourd'hui d'ailleurs on voit bien ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que quand on regarde bien les informations, même ce qui en ce moment, on parle beaucoup de produits issus d'agriculture biologique. Beaucoup maintenant même quand on regarde dans les publicités, bon, sur les produits qu'on achète, il y a beaucoup indiqué qu'ils sont produits en France, qui sont sans conservateurs, qui sont sans colorants. Enfin voilà, et on voit beaucoup que aujourd'hui beaucoup de Français en fait cherchent à avoir des produits sains et cherchent à avoir une alimentation saine. Voilà. Et alors que c'est quelque chose, nous en tant que chrétiens, on devrait le savoir, le voir, avoir à l'expérimenter parce qu'on a la parole et que le Seigneur nous l'a déjà dit dans sa parole. Que nous devons manger de façon saine. La façon saine, c'est de manger des produits qui viennent du sol, sans pesticides, sans colorants, sans ajout, sans ce que l'homme a ajouté. D'accord. Ça veut dire que oui, effectivement, quand il y a donc sans pesticides, moi je ne suis pas technicien ou je perds le mot, n'est-ce pas, de ceux qui je ne suis pas spécialiste en tous les cas diététicien ou en tout cas spécialiste alimentaire, mais les pesticides c'est quoi? Ce sont des produits rajoutés, en tous les cas ce sont des produits rajouter les OGM, il y a des OGM aussi de rajouter, il y a aussi tout ce que l'être humain, en tous les cas, tout ce que l'être humain, en tout cas, met en plus dans les fruits, n'est-ce pas, qui sont issus, n'est-ce pas, du sol. Ouais, c'est ça? exactement. D'accord. C'est vrai que, en fait, aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est gagner de l'argent, en fait.
D'accord. Gagner de l'argent. C'est-à-dire que un petit producteur local va par exemple prendre plus de temps, il va prendre plus de temps pour produire son fruit, c'est-à-dire il ne va pas rajouter de pesticides, il ne va pas rajouter d'ingrédients, enfin de produits en fait, pour que son fruit soit mûr et qui grandisse. Alors que aujourd'hui les marchands de la terre, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent vendre vite, qui veulent qu'on vende vite, pour avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de richesse, donc il va faire en sorte que il va rajouter des pesticides, des additifs autour de l'aliment, ça va grandir plus vite, ça va grandir plus vite, il va gaver les oies pour que les oies soient beaucoup plus gros, pour qu'ils grandissent beaucoup plus vite, pour pouvoir les vendre plus rapidement et pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. La société de consommation. Exactement. La société de consommation. Et ça me rappelle justement le verset en fait de Apocalypse. Alors attends, Apocalypse, c'est ça? Oui, le verset Apocalypse. de Apocalypse 18. Apocalypse 18. Donc on va prendre Apocalypse, donc chapitre 18 pour nous laisser conduire. On est sur à quel verset? On est à partir du verset 11, on va prendre à peu près à partir du verset 11. Et écrit que les marchands de la terre aussi pleurent, ils sont dans le deuil à son sujet, parce que plus personne n'achète leurs marchandises. Marchandises d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en cuivre, en fer, en marbre, et de la cinnamome, d'encens, des baumes, de l'arbre à encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bêtes, de brebis, de chevaux et de chats, et de corps et d'âmes humaines. D'accord. Et en fait, ces marchands de la terre, ils étaient dans le deuil parce qu'ils disaient malheur, malheur, Babel, la grande, la ville forte, parce qu'en 1 heure, ton jugement est venu. Et donc, en fait, ça veut dire que ces marchands de la terre qui vendaient en fait ces produits, c'est-à-dire ils vendent du vin, ils vendent de l'huile, des produits qu'on a l'habitude d'acheter tous les jours. D'accord. En fait. Et en fait, ces marchands-là, il y a deux sortes de marchands. Voilà. Il y a les marchands qui veulent justement, qui font alliance avec Babel pour pouvoir justement nous vendre des produits qui nous tuent. Des produits pas mal formés, je cherche le mot. Avec des additifs alimentaires. Avec des additifs alimentaires, voilà. D'accord, donc modifiés. Modifiés, transformés. Voilà, pour gagner plus d'argent. Voilà, pour gagner de l'argent. Et pour gagner en productivité aussi. Voilà, pour gagner en productivité aussi. Bien sûr. Parce que Apocalypse 18:3 dit parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite, et le roi de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par le pouvoir de son luxe. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va voir que, pour s'enrichir, ils vont ajouter des choses pour que les légumes grandissent plus vite. Des fois, on achète des tomates, on va les acheter, la tomate, elle vieillit jamais. C'est-à-dire qu'elle va rester là pendant des mois et des mois, elle aura la même couleur, elle ne va pas bouger. Ça, c'est pas un produit qui ne sert, parce que le produit doit à un moment donné dépérir. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça, c'est facile, c'est-à-dire que ça fait en sorte que le marchand puisse s'enrichir. Et en s'enrichissant, il rajoute des produits, il rajoute des choses, et du coup, ça nous rend malades, petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'on est malade. Il y a beaucoup de problèmes de santé à cause de ce qu'on mange, en fait. Le Seigneur a dit, tu mangeras de toute ta... Mais quant à l'art de la connaissance de ce qui est bon, moi, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mm-hmm. Mais en fait, en mangeant ces produits, on meurt. On meurt petit à petit. Donc, on dit toujours que, oui, Seigneur, Seigneur, guéris-moi, parce que, voilà, j'ai mal au dos, ou Seigneur, j'ai mal au ventre, ou autre. Mais en fait, il faut qu'on commence à regarder à ce qu'on mange. À ce qu'on mange aussi, l'alimentation. Mais c'est quoi, du coup, une bonne alimentation? Concrètement, c'est une bonne. Est-ce qu'il y a un budget à allouer à la bonne alimentation? Parce que je sais que une bonne alimentation, de ce que je connais par ma petite expérience, c'est
c'est manger bio, c'est ça, biologique, de l'alimentation issue de l'agriculture biologique. Alors, il faut faire attention. Oui, effectivement, il y a des produits qui sont issus issus de l'agriculture biologique. D'accord. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas forcément des pesticides, mais il faut faire attention parce que c'est vrai qu'aujourd'hui même, par rapport aux normes européennes et ainsi de suite, il y a beaucoup de produits qu'on dit bio, mais qui ne le sont pas. Donc c'est pour ça qu'il est très important, en fait, de lire, en fait, ce qu'on achète, de regarder et de lire. Voilà. C'est-à-dire qu'on Wow. peut Ça veut acheter. dire que quand tu vas faire les courses pour la maison, tu prends le temps de regarder tout ça? Mais c'est ce que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur, c'est pour ça que je bénis le Seigneur parce que vraiment, je bénis le Seigneur hein, parce que vraiment, le Seigneur est l'enseignant par excellence. C'est-à-dire, avant même que quelqu'un d'autre vienne, il va d'abord t'enseigner quelque chose. Il va t'enseigner sa voix. Il va t'enseigner sa parole. On va toujours penser que le Seigneur va nous enseigner des choses vraiment. Mais ça commence déjà, en fait, chez toi, ce que tu manges, des petites choses, mais qui sont très importantes, en fait. Parce que ça dépend de ta vie. Ça dépend de ta santé et ça fait partie de la parole. À partir du le Seigneur nous donne un ordre, mais ça veut dire que derrière, si tu n'obéis pas, mais il y a un péché. Amen. Ouais, ouais. Il y a un péché. C'est-à-dire que si le Seigneur t'a ordonné de manger les produits qui sont issus du sol, qui n'ont pas été transformés par les hommes, ou s'il n'y a pas de choses qui ont été rajoutées par l'homme, Oui, ça veut mais dire que c'est ce que tu dois faire. alors, je voudrais préciser parce qu'il n'est pas, il n'est pas question de manger que des fruits, hein, Ah non, parce qu'on peut manger de la viande aussi, on peut manger de la viande, on ah peut non. manger, voilà. Non, non, c'est pas une question de. Mais la transformation, c'est aussi dans tout ce qui est de les viandes. C'est-à-dire que Oui, lorsque les oies sont gavées, gavés, les animaux sont alimentés avec des engrais, enfin, les engrais pour les faire grandir plus vite, quoi, en tous les cas, même les exactement. animaux sont du coup transformés pour qu'ils grandissent et qu'ils produisent plus vite. Voilà. Voilà, donc un œuf nous qui avions un poulailler, un petit poulailler à la maison, c'était un œuf par jour, c'était Ah un oui. œuf, voilà, c'était un œuf par jour, sans engrais, sans rajout, et bah, pour une industrie, ça peut aller à 3 4 5 6 œufs parce que la nourriture que la poule aura mangée aura été modifiée. En fait, c'est ça. Exactement. C'est parce que D'accord. comme on était parti une fois pour acheter justement des produits pour les poules, le monsieur nous a proposé un produit qui pouvait faire en sorte que les poules Ah oui, produisent c'est plus vrai. d'œufs. C'est vrai, c'est vrai. Merci Seigneur, oui, c'est vrai. Que Oui, c'est vrai. les poules produisent, pondent beaucoup plus d'œufs par rapport à leur habitude normale. C'est-à-dire que les poules, elles ne produisent pas forcément, elles peuvent rester un jour sans produire ou bien même une semaine, enfin, c'est en fonction de leur rythme. Mais si on commence à leur donner un aliment qui va faire en sorte qu'elles produisent pour que justement il y ait la production, ben, l'animal, eh ben, il est épuisé, l'animal, il reçoit une alimentation qui n'est pas adéquate, qui ne lui est pas adéquate. Mhm. Et l'animal est malade, nous-mêmes, en mangeant cet animal, en mangeant ses œufs, nous-mêmes, on devient malade. Voilà. En fait, c'est parce que c'est pas comme ça que le Seigneur a prévu les choses. Voilà, c'est pas comme ça que le Seigneur nous a donné à nous alimenter. Donc le Seigneur ne nous a pas demandé seulement de chasser les démons. Il ne Non, nous a pas demandé ne nous a pas demandé de chercher qui est le sorcier de la famille. Il ne nous a pas demandé de chercher les titres pastoraux, quel appel tu as. Il nous a aussi demandé des choses simples au quotidien et qui sont, n'est-ce pas, de bien s'alimenter. Qui sont de exactement. bien s'alimenter. Exactement. Amen. Il a Amen. même demandé de nous alimenter correctement et surtout, en fait, parce que c'est vrai que des fois on peut se poser la question, mais comment je vais pouvoir m'alimenter correctement? C'est pas, encore une fois, aller chercher des produits forcément issus parce que de l'agriculture biologique, parce qu'il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui, des producteurs locaux qui prennent le temps, en fait, de faire les choses comme il faut, c'est-à-dire de faire en sorte que les produits poussent correctement du sol, sans rajout d'additifs. Il y en a qui font des confitures ou bien des beurres qui ne sont pas forcément
il n'y a pas d'additifs, où il n'y a pas de colorant, où il y a aucun de tout, il y a rien de tout ça, qui ont été produits à partir de lait naturel. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui naturels par lesquels on peut s'alimenter. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Voilà. Vraiment, on a l'impression que c'est pas facile. Moi, je le dis parce que c'est pas facile au départ, parce que mais vraiment, le Seigneur est grand, il est merveilleux et il nous conduit en toutes choses. Il nous conduit vraiment en toutes choses. Et ça fait partie de la parole. Amen. Amen, 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 amen. Et c'est vrai que on ne s'est pas souvent posé la question, mais c'est vrai que même quand on parle de la pensée, pendant que tu parlais là, la pensée qui me venait était dans Genèse 18, 6, c'est Abraham qui va recevoir des anges chez lui. Donc Genèse 18, à partir du 18, allez, Genèse 18, je vais prendre la lecture, merci Seigneur. Yahweh lui apparut parmi les grands arbres de Mamré alors qu'il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis la porte de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, s'il te plaît, loin de ton serviteur. Comprenne, s'il vous plaît, un peu d'eau et lavez-vous les pieds et reposez-vous sous un arbre. Donc, au verset 5, il dit, j'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Il dire, fais ce que, n'est-ce pas, fais ce que tu as dit. Verset 6, Abraham s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah et lui dit, donc Abraham va ici se diriger vers son épouse et il va lui dire, vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fait des gâteaux. Alors Abraham courut au troupeau, prit un jeune bœuf tendre et bon. Waouh! Donc, je bénis vraiment ça parce qu'on nous dit que Abraham courut, n'est-ce pas, au troupeau, prit un jeune bœuf tendre et bon et le donna, n'est-ce pas, à un serviteur qui se hâta, n'est-ce pas, de le préparer. Donc, ça veut dire que même quand tu vas choisir ton repas, il faut qu'il soit tendre et bon. Okay. On parle, il est question ici, on a dit qu'il était tendre et il était bon. Donc, le fait finalement que tu regardes les étiquettes, la provenance, la provenance de la viande que tu vas manger, eh ben, tu ne fais rien de mauvais. Ah, bien Tu sûr. ne fais qu'obéir en fait au Seigneur, parce que le Seigneur nous a demandé de nous alimenter correctement. D'accord, parce qu'il n'a pas pris un bœuf qui n'était pas, qui était dur, maltraité par le soleil, ou un bœuf qui avait été, n'est-ce pas, à cette époque-là, qui n'avait pas été alimenté naturellement, ou qui avait été, je sais pas moi, maltraité par autre chose. Donc on a carrément décrit, n'est-ce pas, on a dit c'était un petit bœuf tendre, n'est-ce pas, et bon. Et il va le donner à un serviteur pour que le serviteur, n'est-ce pas, le prépare. Et au verset 8, il dit, il prit du beurre et du lait, n'est-ce pas, et le jeune bœuf qu'on avait préparé et le mit devant eux, n'est-ce pas, il se tint debout auprès d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. J'imagine qu'ils ont bien mangé. Est-ce qu'ils ont voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que c'est bien, hein, moi je bénis vraiment le Seigneur, je veux ouvrir une petite parenthèse parce que on en rigole beaucoup, mais c'est vrai que des émissions simples comme ça, alors c'est pas une émission culinaire, c'est pas une émission sur sur les bons repas ou pas, c'est pas ça. Mais vraiment, on veut mettre l'accent sur le fait que le Seigneur nous a aussi demandé de faire attention à notre alimentation. Voilà, le Seigneur nous a aussi demandé de faire attention à notre alimentation et que c'est biblique que de bien manger, en fait.
c'est biblique que de bien manger, voilà, parce que là, on est en train de, dans Genèse 18, Abraham qui reçoit des invités chez lui, Abraham qui reçoit des invités chez lui, et on nous décrit, n'est-ce pas, le plat qui leur avait été donné. On dit que c'était, n'est-ce pas, de la bonne nourriture. On dit que le bœuf, à savoir le plat, n'est-ce pas, le plat central, comment on dit ça, le plat de résistance principal, merci, sois béni, le plat principal était tendre et bon. Et effectivement, lorsque nous sommes à table, nous faisons souvent des commentaires sur les repas. Ça c'était bon, ça c'était tendre, ça c'était doux, ça c'était voilà. Donc c'est biblique en fait que de bien manger. Oui, et après, il faut voir aussi que les animaux souffrent beaucoup également de ces phénomènes. Parce que, parce que le Seigneur a dit aussi que aux animaux, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez les eaux de la mer, que les oiseaux se multiplient sur la terre. C'est-à-dire que le Seigneur a fait toutes choses dans l'ordre. C'est-à-dire que les animaux participent en fait à la préservation de la terre. Parce que... Attends. Je veux savoir. Donc, les animaux participent à la préservation de la terre. Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Les animaux participent à la préservation de la terre parce que... et nous aussi, nous tuons les animaux du coup, on les empêche en fait que la parole du Seigneur s'accomplisse. Parce que pourquoi? Par exemple, si on prend en fait les oiseaux. D'accord. Donc les oiseaux ont besoin en fait des étoiles. Ils ont besoin en fait des étoiles et pour se déplacer. Parce que en fait les étoiles pour eux c'est comme une carte de voyage. D'accord. Mais aujourd'hui l'homme a mis en place des luminaires dans la nuit. Et donc ce qui se passe c'est que les oiseaux, ils sont perturbés. Ils sont perturbés en fait dans leur voyage. Ils ont l'impression de voir une lumière qui est peut-être une étoile, mais finalement, ils voient un luminaire. Donc, il y a beaucoup d'oiseaux en fait qu'on retrouve fracassés sur les bâtiments. Il y a des vidéos comme ça sur Internet, effectivement. Parce que tout simplement, ils ont perdu en fait ils sont désorientés. D'accord. Et ils se fracassent. Alors que le Seigneur a fait en sorte que l'oiseau ou bien les abeilles par exemple l'abeille participe à la pollinisation des plantes, c'est-à-dire que les vers de terre également du fait qu'ils aillent dans les sols, ils creusent des galeries pour permettre aux plantes en fait de pouvoir grandir plus facilement. Voilà. Par exemple, quand un écureuil vient et qui mange une graine, je ne sais pas, et que la graine tombe sur la terre, et cette graine-là produit par la suite des arbres et des plantes, en fait. Voilà. Donc, tout ce que le Seigneur a fait a un rôle, en fait. Donc, la terre, en fait, la terre est... c'est pour ça qu'on dit que quand on prend les animaux, qu'on leur donne des choses qui ne sont pas adéquates, donc ça veut dire qu'eux, ils vont mourir, donc ils ne vont pas se multiplier. Et ils vont être malades, ils vont finalement nous rendre malades parce qu'en fait, c'est un cercle. C'est un cercle. C'est-à-dire que quand un animal, aujourd'hui, par exemple, la production intensive, en fait, c'est-à-dire qu'il y a tellement, c'est-à-dire que les producteurs, en fait, produisent tellement en masse, du coup, il n'y a plus d'herbe, il y a des zones mortes qui ne servent plus à rien, où il n'y aura plus jamais d'herbe qui va pousser, et ça produit en fait des zones désertiques, en fait. D'accord. Donc, et du coup, les animaux, en fait, ils perdent en fait l'importance que le Seigneur leur a donnée, la fonction que le Seigneur leur a donnée. Le Seigneur a donné une fonction à chaque. Il a donné aux plantes la fonction de nous guérir. La puissance du Seigneur va même dans les plantes. Regarde, la preuve, aujourd'hui, pour faire les médicaments, les scientifiques utilisent les plantes. Donc, quand on mange un légume, le Seigneur a mis sa puissance dans ce légume, quand on l'ingère, pour qu'il préserve notre corps. D'où les différentes vitamines A, B, C. Voilà, on va te dire que le citron, quels sont les bienfaits du citron, quels sont les bienfaits des amandes, quels sont les bienfaits
des produits, en fait. Mais on te donne, à chaque fois qu'on cherche un produit, il y a un légume, il y a un bienfait derrière qui D'accord. t'apporte la vie, qui te guérit contre le cancer, qui te préserve des maladies cardiovasculaires, Mais regardons, en fait, tous les produits, les légumes, les fruits, l'herbe, les aromates, tout ce que le Seigneur a créé, derrière, il y a un bienfait, il y a une guérison derrière. Waouh. Amen, amen, Il y a amen. une guérison et on l'a perdu parce que l'homme a mis sa main, D'accord. a transformé. À partir du moment où l'homme a commencé à transformer, eh ben, la fonction première de la plante, la fonction première de l'aliment, eh ben, on l'a perdu. Et ça a fait en fait l'effet contraire. On en devient malade. Voilà. Donc, le Seigneur aussi nous demande aussi de revenir, parce qu'on a on oublie qu'on a une responsabilité derrière. Le Seigneur nous a demandé de garder le jardin qu'il nous a donné. Il nous a dit, il a dit à Adam, il faut que tu le travailles et que tu le gardes. Il nous a demandé de garder des choses. Il nous a demandé on a une responsabilité en fait sur l'environnement. Aujourd'hui, on en parle partout. La préservation de la nature, la préservation voilà, dès qu'il y a un problème environnemental, il y a on en parle aux informations. Tout le monde aujourd'hui cherche à manger sainement. Tout le monde aujourd'hui cherche à aller dans la nature. Pourquoi? Parce que la nature a des bienfaits. Elle est apaisante. Amen, amen, amen. Elle est apaisante. Amen. Voilà. Alléluia. Et ça, Amen. c'est parce que c'est le Seigneur qui a créé. Wow. Il nous a créés dans le repos, Amen. dans la nature. Amen. Il ne nous a pas créés dans les bâtiments. Amen. Il nous a pas dit, il a dit à Adam et Ève, allez vivre dans. Il a dit il a dit à Adam et Ève Dans Genèse, dans là-bas. Genèse, il le fit reposer dans le jardin. Amen. Et c'est Caïn après qui a dit que bâtissons une ville. Mhm. Mais Dans Genèse, là-bas. oui, qui a commencé à bâtir des villes. C'est vrai. Mais à la base, on vivait dans la nature. D'accord. Est-ce que Abraham, quand on regarde Abraham, tous ces prophètes, ils vivaient pas dans les bâtiments, ils vivaient dans la nature. Ils vivaient de quoi? Ils vivaient des produits du sol. Du sol, des bêtes. Des bêtes, de la production. La richesse d'Abraham, d'ailleurs, C'était ses bêtes. effectivement, c'était ses bêtes. Voilà. Voilà. Ils n'étaient pas nourris. Aujourd'hui, effectivement, l'homme est riche avec les buildings, voilà. Abraham, lui, il était riche en troupeaux, effectivement. En troupeau. Voilà, c'était des produits naturels. Ils se guérissent. Même aujourd'hui encore, quand on regarde dans certaines ethnies, ils utilisent encore les plantes pour se guérir. Oui, pour se bien soigner. sûr, bien sûr. Voilà. Et il y a aujourd'hui la naturopathe. Naturopathe, ils utilisent les natures pour se guérir. Wow. Voilà, ils utilisent voilà. Mais en fait, voilà. Et le Seigneur nous demande aussi de nous responsabiliser. De nous responsabiliser parce que si la terre est comme ça aujourd'hui, c'est aussi à cause de nous. C'est à cause. Et on aura des comptes à rendre. Hein, en bien plus, sûr. Par rapport à ça, on aura des comptes à rendre. Au Seigneur. Et je t'ai donné ça à manger. Qu'est-ce que tu en as fait? J'ai préféré manger des kebabs. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, ma sœur, mon épouse, c'est est-ce que manger de façon désorganisée, mais est-ce que je pêche devant le Seigneur? Vraiment, moi, ce que je recommande, parce que je sais que le Seigneur... Plus près je recommande vraiment qu'on puisse chacun aller devant les seigneurs qui nous conduisent. Vraiment. D'accord. Dans la liberté de chacun. Dans la liberté de tout un chacun. Bien voilà, sûr. Je recommande vraiment. Mais il y a aussi la parole qui nous parle, où il y a clairement indiqué que c'est un ordre du Seigneur. Voilà. C'est un ordre que de bien manger. Que de bien manger. Et que de manger des choses et des produits qui proviennent du sol. D'accord. C'est-à-dire des produits qui n'ont pas été transformés c'est le Seigneur, enfin fait selon le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de producteurs qui le font. Il y a beaucoup de producteurs en fait qui prennent le temps justement par amour de la terre. Moi souvent, quand je vais acheter des produits, quand je lis sur leurs étiquettes, il y a écrit que l'amour de la terre, l'amour de l'environnement. Donc, ils prennent le temps, en fait, de faire les choses selon le Seigneur, alors qu'ils ne sont même pas convertis.
Mais le problème peut aussi se trouver au niveau du prix. Parce que manger des produits aujourd'hui qui ne sont pas modifiés, ça coûte super cher. Le panier moyen, une boisson pour ne citer que Coca-Cola, hein, voilà. La bouteille de 1 litre va être à 1,50 € malgré les augmentations qu'il y a. Mais une bouteille de jus sans modification, sans quoi que ce soit, il y a 3 €. Oui. Mais comment je l'explique? Comment je le vis si j'ai des petits moyens? Voilà. Comment est-ce qu'on peut euh, appliquer la parole, en tous les cas, avec la grande volonté que chacun d'entre nous peut avoir? Quel est le conseil que tu peux nous donner par rapport à ça? Je bénis le Seigneur parce que moi-même, moi-même j'étais également dans cette situation, c'est-à-dire que quand le Seigneur m'a demandé de mettre cette parole en exécution, j'ai dit, mais Seigneur, ça coûte cher, les produits, mais c'est pas donné. Amen. Ah oui, ah oui. Mais le Parce que... Seigneur est bon parce que quand le Seigneur te donne une vision, il te donne aussi la provision. Amen, amen, amen. Il te donne aussi une façon de faire. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des produits c'est-à-dire, ils sont chers parce que forcément, puisque le producteur a pris plus de temps à le faire, et ça coûtera beaucoup plus cher que celui qui n'a pas pris le temps et qui a rajouté beaucoup de choses et ainsi de suite. Mais le Seigneur aussi nous a donné la sagesse. C'est-à-dire, il nous a donné la capacité de pouvoir faire certaines choses. D'accord. Il nous a donné la capacité de pouvoir faire le fait maison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au lieu d'aller acheter, par exemple, un produit déjà fait, c'est-à-dire un beurre, par exemple, on peut acheter une crème et faire son beurre, ça fait 5 minutes. Et ça ne te coûtera pas Près du micro. le beurre ne te coûtera pas autant dans un magasin que quand tu l'auras fait chez toi. D'accord, donc il y a la solution du fait maison bien aussi sûr, qui peut... tu sais d'où ça vient, tu sais ce qui a été mis dedans. D'accord. Et il n'y a pas de problème. D'accord. Nous concernant, c'est aussi des moments de partage avec les enfants, à leur apprendre à faire à Mais bien manger. sûr, mais bien sûr, Parce que je sais que... voilà, c'est ça. C'est pour ça que je bénis les seigneurs parce que vraiment, il commence petit à petit, mais il te conduit. C'est-à-dire qu'il commence d'abord à t'enseigner que voilà ton aliment, arrête le coca, parce que le coca c'est un produit où il n'y a que des produits chimiques dedans. Commence à boire un jus de fruits frais. Achète une pomme, presse un jus, tu as ton jus de pomme. On se rendra compte que le jus de pomme, il n'est pas jaune, hein. Et il n'est pas clair comme on le croit. Mais c'est comme ça que j'ai appris, mais Seigneur, le jus de pomme, il n'est pas comme ça. Donc, il va te dire, prends une orange, presse-la, ça te fait un jus d'orange. Ça va te coûter moins cher que d'aller l'acheter dans un magasin. Il va te dire, fais ton pain. Le pain, c'est quoi? C'est de la farine. Il y a des farines qui coûtent de producteurs sans ajout d'additifs ou autre, qui coûtent moins à peu près 1 €. Et tu fais ton pain. L'eau, c'est gratuit en France. Donc, tu te fais ton pain le matin et tu sais ce qu'il y a dedans. Tu manges correctement. Amen, amen. Voilà, en fait, quand le Seigneur nous donne vraiment la sagesse, le Seigneur nous donne la sagesse par son esprit. Amen. Et maintenant, c'est juste, il faut lui faire confiance. Et quand on est, voilà, moi personnellement, j'ai dit, Seigneur, oui, voilà, je veux bien appliquer cette parole, mais conduis-moi, aide-moi en fait à mettre en pratique cette parole. Parce que je sais que ta parole est vraie. Parce que tout ce que tu dis, on doit le faire. Tout ce que tu nous demandes, on doit écouter parce que c'est bon pour notre santé. Tu vois, c'est bon pour nous. Parce que derrière ça aussi, c'est comme ça qu'on dit que souvent on veut que le Seigneur se révèle à nous. Mais c'est comme ça qu'aussi le Seigneur nous révèle sa personne, Amen. Qui il est. Nous attendons souvent des grandes révélations. Nous attendons souvent des grandes révélations, des grands appels. Tu vas être apôtre, tu vas être pasteur, tu vas être... Mais en fait, l'appel que tu as aussi, c'est de bien manger. Exactement. Voilà, de bien manger. Oui, le Seigneur dira que, en fait, ce n'est pas notre corps physique qui doit être effectivement qui sera sauvé, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il faut aussi le garder. Si nous voulons aussi, parce que nous abîmons notre santé, et puis nous allons voir des pasteurs pour qu'ils nous imposent les mains. Donc, frères et sœurs, comprenons aussi, comprenons vraiment notre échange ce soir. On n'est pas en train
de venir vous dire on n'est pas en train de venir régler l'alimentation de qui que ce soit ou de dicter de mettre en place une dictature. Voilà. On est simplement en train de dire que le Seigneur nous a aussi, en tous les cas, interpellés sur l'alimentation, que c'est biblique que de bien manger. Tu te dois de bien manger, tu te dois de manger correctement, tu te dois en tous les cas d'essayer. Et voilà, c'est biblique en tous les cas que de bien manger. Moi, je veux vraiment insister là-dessus parce que beaucoup de personnes ne le savent même pas. Hein. C'est parce que on aime beaucoup les enseignements qui portent sur la dimension spirituelle de je ne sais trop quoi, de parler en langue et que sais-je. Alors que nous voulons progresser et le Seigneur dira qu'on ira de gloire en gloire, de connaissance en connaissance et à l'aide de connaissances précises et correctes. Et dans la connaissance précise et correcte, il y a aussi, n'est-ce pas, dans ton hygiène au quotidien, une bonne alimentation. Waouh, une bonne alimentation. Oui, tu voulais rebondir sur quelque chose? Non, et c'est vraiment en toute chose. Hein. C'est-à-dire que bon, là, on a parlé de l'alimentation, mais c'est vraiment en toute chose dans nos produits capillaires, dans nos produits de soins domestiques. Voilà, on va acheter des produits dans des magasins, dans des intermarchés qui nous coûtent, qui sont toxiques dès qu'on le met, on commence à tousser parce que tellement c'est des produits toxiques, alors que avec simplement du vinaigre, un vinaigre, on peut tout nettoyer toute la maison, alors que c'est un produit naturel qui nettoie naturellement. Encore une fois, enfin, c'est des choses en fait. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vraiment on devrait en fait vraiment faire attention par rapport à ce que le Seigneur nous a demandé, vraiment de revenir vraiment aux choses naturelles que lui-même a créées. Amen, amen, amen. Et pour le petit témoignage, je me rappelle un jour, on regardait la télé lorsque j'ai vu comment le coca, c'était du coca, je sais plus. C'était, en fait, ils montraient en fait comment ils avaient fabriqué un guacamole Guacamole, voilà. dans les hypermarchés. Comment les guacamoles qu'on achète dans les hypermarchés étaient faits, je vous assure, frères et sœurs, que j'étais tétanisé. Donc, il y avait peut-être dans le guacamole, et pourtant ça y ressemblait, hein, pourtant ça y ressemblait visuellement, mais lorsque ils nous ont présenté le pourcentage du guacamole, il n'y en avait que 5%, et tout le reste, ce sont des additifs, voilà, des trucs pour, des colorants pour que ça ait la couleur du guacamole et tout ça. Donc, moi, personnellement, ça m'a fait peur. Et j'essaye, même si ce n'est pas facile, j'essaye de manger correctement. Et voilà, j'essaie d'éviter tout ce qui est fast food, mais nous ne voulons pas, je veux préciser, nous ne voulons pas en faire une doctrine, hein, nous voulons bien préciser, mais c'est aussi cela que de nous encourager, frères et sœurs, que d'échanger, n'est-ce pas, sur l'alimentation, sur les conseils que nous pouvons nous donner les uns les autres. Et vraiment que le Seigneur soit béni. Et concernant notre échange là ce soir sur l'alimentation, le Seigneur t'a aussi fait écrire un livre dessus. Donc, oui, le Seigneur m'a mis à cœur en fait d'écrire un livre justement sur la guérison des nations, enfin, qui reprend en fait, du micro, hein, qui reprend tout. Voilà, tous les échanges qu'on a pu avoir durant ce temps, qui parle vraiment des aspects, en fait, par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'on mange, par rapport vraiment, à revenir vraiment à ce que le Seigneur nous a demandé dès le départ. C'est-à-dire pas seulement au niveau de l'alimentation, hein, mais vraiment même par rapport à ce qui se passe dans les océans, les produits qui sont en plastique, comment ça tue les animaux dans les mers et que les animaux ingèrent, après on les pêche et nous-mêmes après par la suite, en fait nous-mêmes on les ingère également au travers de ce qu'on mange. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes environnementaux et qui sont pas bonnes en fait pour notre environnement et pour notre santé. Wow. Et donc le livre, on peut le trouver sur Viens et vois, Yahushua. Donc votre chaîne, on peut le trouver en téléchargement et en format, c'est quoi, format PDF, c'est ça? Oui, en téléchargement par format PDF dans le lien de la description. Voilà. Donc
En tous les cas, merci. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose. Non, je veux simplement encore une fois bénir le Seigneur pour vraiment pour tout ce qu'il fait, vraiment tout ce qu'il fait est bon et vraiment nous encourager encore vraiment à vraiment faire tout ce qu'il nous demande de faire parce qu'au travers de ça, on le découvre autrement et souvent quand on n'écoute pas le Seigneur, on passe à côté en fait de sa révélation, on passe à côté de sa visitation. Voilà. Quand il nous demande, même si des fois, moi personnellement, quand même, je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était très clair pour moi, c'était une montagne, mais après, vraiment, mais il nous aide vraiment par son esprit, et heureusement, parce que vraiment, sans son esprit, eh ben, on ne peut rien faire du tout. Voilà. Mais que le Seigneur. Alléluia! Yeshua nous a tout donné. Nous voulons le proclamer encore, parce qu'il est Seigneur. Oh Seigneur, sois glorifié encore. Hey. J'ai longtemps cherché, je ne l'ai pas trouvé dans le monde entier. Oui, jusqu'au jour où je l'ai rencontré, quand ma vie a changé.